Celui qui donne son cœur finit souvent par ramasser les morceaux dans la poussière. Maman disait toujours cela en remuant la bouillie du matin, les yeux perdus dans la fumée du bois de chauffe. À l'époque, je pensais que c'était juste une phrase de vieille femme fatiguée par la vie. Aujourd'hui, alors que je regarde mes mains vides et mon salon silencieux, je comprends que chaque mot était une flèche pointée vers mon destin. Je m'appelle Ruth. Dans mon quartier, on m'appelle le cœur sur la main. Si tu as faim, viens chez Ruth. Si ton mari t'a chassé la nuit, viens dormir chez Ruth. Si tu n'as pas de quoi payer l'école de ton fils, Ruth va s'endetter pour toi. Je croyais que la gentillesse était une semence. Tu plantes l'amour, tu récoltes le bonheur. Quelle erreur! En Afrique, quand tu es trop bon, on ne te respecte pas. On te piétine comme le sable du marché. Tout a commencé avec Mirabelle. Mirabelle était ma meilleure amie, ou du moins, c'est ce que je croyais. On a partagé le même banc à l'école, les mêmes secrets d'adolescente. Quand elle a perdu son emploi de serveuse et que son propriétaire a jeté ses affaires dehors sous une pluie battante de juillet, je n'ai pas réfléchi. Entre Mirabelle, ma maison est ta maison. Ce que je mange, tu le mangeras. Pendant 2 ans, j'ai tout supporté. Je travaillais dur dans mon petit commerce de tissus au grand marché pour nourrir 2 bouches, payer l'électricité et même lui acheter des vêtements pour qu'elle ne se sente pas diminuée. Je la voyais comme une sœur. Je me privais de viande pour qu'elle puisse en avoir dans son assiette. Mais le social en Afrique a une face cachée, la jalousie qui naît de la pitié. Un soir, je suis rentrée du marché plus tôt que prévu. Mes pieds étaient gonflés à force d'avoir couru après les clients. En arrivant devant ma propre porte, j'ai entendu des rires. Des rires que je connaissais trop bien. C'était la voix de Mirabelle et celle de Kofi, l'homme avec qui je projetais de me marier d'ici la fin de l'année. Je me suis arrêtée net, le cœur battant comme un tam-tam de guerre. « Ruth est trop bête », disait Mirabelle entre 2 éclats de rire. « Elle croit que parce qu'elle me donne à manger, elle possède ma vie. Elle passe ses journées au soleil pour quelques billets, alors que moi, je profite de son lit et de son homme. » Kofi a répondu avec une voix moqueuse. « C'est vrai qu'elle est gentille, mais sa gentillesse fatigue. Elle est trop prévisible. Toi, au moins, tu as du piment. » Le monde s'est écroulé autour de moi. Cette femme que j'avais lavée, nourrie et logée était en train de détruire ma vie avec l'homme que j'aimais. Ce n'était pas seulement une tromperie, c'était une profanation. Je suis entrée dans la maison. Le silence qui a suivi mon entrée était plus lourd qu'un sac de ciment. Mirabelle n'a même pas eu honte. Elle s'est levée, a ajusté son pagne, un pagne que je lui avais offert pour son anniversaire, et m'a regardée avec un mépris que je n'oublierai jamais. « Pourquoi tu nous regardes comme ça, Ruth ?» a-t-elle lancé avec audace. « Tu penses que le bonheur s'achète avec des assiettes de riz ? Tu es trop bonne, et les gens comme toi n'ont pas de place dans ce monde. Tu nous sers de tapis, alors ne te plains pas si on s'essuie les pieds sur toi. » Ce soir-là, j'ai compris une vérité amère. Dans nos sociétés, celui qui aide sans poser de limites finit par devenir l'ennemi de ceux qui l'aident. On finit par détester celui qui nous fait trop de bien, car sa bonté nous rappelle chaque jour notre propre médiocrité. Je suis restée seule dans ce salon vide après leur départ. Kofi est parti avec elle, sans même se retourner. J'avais tout donné, mon argent, mon temps, mon amour et même mon toit. Et qu'est-ce que j'ai reçu en retour ? Le mépris. On nous apprend depuis l'enfance à être bons, à être sociaux, à aider la famille et les amis. Mais on oublie de nous apprendre une chose essentielle. La bonté sans discernement est un suicide. Si tu ne sais pas dire non, ton oui n'aura jamais de valeur. Le titre de mon histoire est cruel, mais il est une réalité pour beaucoup. Le gentil, celui qui s'oublie pour les autres, finit souvent par regarder le train du bonheur passer sans jamais pouvoir monter dedans. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Car quand on a tout perdu par gentillesse, il ne reste plus qu'une chose à faire. Apprendre à devenir méchant pour survivre. Ou du moins, apprendre à se choisir soi-même. La nouvelle de ma trahison a fait le tour du quartier plus vite que l'armatan ne soulève la poussière. Mais ce qui m'a brisée, ce n'est pas seulement le départ de Kofi ou l'ingratitude de Mirabelle.
c'est le regard des autres. Au marché, les femmes chuchotaient sur mon passage. « Tu as vu Ruth ? C'est elle qui a logé le serpent qui a fini par mordre son propre mari. » Elle est trop bête. On ne met pas une femme célibataire dans la maison de son fiancé. C'est elle-même qui a cherché son malheur. Personne ne disait que Mirabel était une traîtresse. Personne ne blâmait Kofi. Non, c'était moi, la gentille, qu'on montrait du doigt. Ma bonté était devenue ma honte. 2 semaines plus tard, alors que je luttais pour ne pas sombrer, ma tante épousée est arrivée du village. Je pensais qu'elle venait me consoler. Elle s'est assise sur mon canapé, celui-là même où Mirabel se moquait de moi, et a commencé sans même me demander comment je me portais. « Ruth, j'ai entendu ce qui s'est passé. Mais écoute-moi, une femme ne reste pas seule. Kofi a fait une erreur, mais c'est un homme. Et Mirabel, c'est ton ami. Tu ne peux pas les laisser dehors comme ça. Les gens parlent. Pour l'honneur de la famille, pardonne-leur et laisse-les revenir ici le temps qu'ils trouvent une solution. Le social, Ruth, le social. » J'ai senti un froid glacial envahir mon dos. Ma propre famille me demandait de nourrir encore ceux qui m'avaient poignardé, juste pour sauver les apparences devant les voisins. C'est là que j'ai compris la 2e leçon. La société utilise ta gentillesse comme une prison. Parce qu'on sait que tu es bonne, on t'oblige à accepter l'inacceptable. Mon esprit n'était plus au marché. Ma tête était lourde. Une cliente fidèle, à qui j'avais souvent fait crédit pour aider ses enfants, est venue me voir. Elle me devait plus de 100 000 francs. « Maman Ruth, je sais que tu traverses des moments difficiles, » a-t-elle commencé avec un sourire mielleux. « C'est pour ça que je suis venue te demander un petit sursis. Je ne peux pas payer ce mois-ci, l'école a augmenté les frais. » D'habitude, j'aurais dit « Ce n'est pas grave, Dieu va pourvoir. » Mais ce jour-là, j'ai regardé mes étagères de tissus qui commençaient à se vider parce que je n'avais plus de capital pour racheter de la marchandise. « Madame, j'ai besoin de mon argent pour survivre, » ai-je répondu d'une voix ferme. Son visage a changé instantanément. La douceur a laissé place à une agressivité sauvage. « Ah bon ? Parce que tu as des problèmes avec ton homme, tu veux te venger sur nous ? On t'appelait la gentille, mais au fond, tu as un cœur noir. Garde ton tissu, je ne te donnerai rien aujourd'hui. Fais ce que tu veux. » Elle est partie en crachant par terre. En 1 minute, parce que j'avais réclamé mon dû, j'étais devenue la méchante. Le soir, je suis rentrée dans ma maison sombre. L'électricité avait été coupée parce que j'avais utilisé l'argent de la facture pour payer les médicaments de la mère de Mirabel, 1 mois plus tôt. Je me suis assise sur le sol, dans le noir, et j'ai ri. Un rire amer qui brûle la gorge. J'avais été la fille parfaite, l'amie fidèle, la commerçante généreuse, la nièce obéissante. Et le résultat ? Je n'avais plus d'hommes, plus d'amis, plus d'argent, et même ma propre famille me demandait de m'écraser encore plus. Le gentil n'a pas droit au bonheur, parce qu'il passe son temps à construire celui des autres, en oubliant que sa propre maison tombe en ruine. C'est cette nuit-là, dans l'obscurité de mon salon, que la Ruth que tout le monde aimait est morte. J'ai compris que dans ce monde de loups, si tu te fais agneau, on ne t'aime pas. On te mange. Mais le plus dur restait à venir. Car Mirabel n'avait pas seulement pris mon homme. Elle avait un plan bien plus sombre pour s'assurer que je ne me relève jamais. Elle savait que ma gentillesse m'avait laissé des dettes que je ne pourrais pas payer, et elle comptait bien utiliser cela pour m'arracher la seule chose qui me restait, mon honneur. Il faut comprendre une chose. Kofi n'avait rien. Quand je l'ai rencontré, il gérait un petit business qui s'écroulait. C'est moi, Ruth, avec mes économies du marché, qui l'ai soutenu. Je lui ai prêté mon capital pour qu'il puisse relancer ses activités. Comme on allait se marier, je ne comptais pas. On mangeait mon argent, on vivait dans ma maison que je payais seule, et il mettait ses bénéfices de côté pour notre futur. Le jour où je les ai surpris, le choc m'avait paralysée. Ils sont partis le soir même, mais ils ne sont pas partis les mains vides.
Kofi a emporté le coffre où je gardais les recettes de la semaine et les papiers de mon terrain. Mirabelle, elle, a rempli 2 valises avec mes propres habits et bijoux avant de claquer la porte. Ils sont allés s'installer dans une petite chambre dans le quartier voisin, flambant mon argent comme si c'était le leur. Mais l'argent volé finit vite quand on ne sait pas le gagner. 1 mois après, la réalité les a rattrapés. Kofi a gaspillé une grosse partie dans la boisson et Mirabelle, habituée au confort que je lui offrais sans rien faire, a commencé à se plaindre. Les disputes ont éclaté entre eux. C'est là que le venin social a commencé à agir. Au lieu de se cacher, Mirabelle est allée voir ma tante. Elle a pleuré, elle s'est mise à genoux. Elle a raconté que c'est Kofi qui l'avait forcée, qu'elle était perdue et que moi, Ruth, j'étais trop dure de les avoir laissés partir dans la rue sans rien. C'est pour cela que ma tante est venue s'asseoir chez moi. Elle ne voyait pas le vol, elle ne voyait pas le cœur brisé. Elle voyait 2 enfants de la famille qui dormaient presque dehors alors que j'avais encore un toit. « Ruth », me dit-elle en ajustant son foulard, « Kofi n'a plus rien. L'argent qu'il a pris, il dit que c'était pour régler des dettes de votre futur mariage. Il regrette. Mirabelle aussi. Elle dit que tu es sa seule famille ici en ville. »« Tante, ils m'ont trahi, ils m'ont volé !» ai-je crié, les larmes aux yeux. « Le pardon, Ruth. Le pardon fait la grandeur d'une femme. Si tu les laisses mourir de faim, c'est ton nom qui sera gâté. On dira que tu es une femme sans pitié. Kofi a encore les papiers de ton terrain. Il dit qu'il te les rendra seulement si tu acceptes qu'il revienne ici le temps qu'il se relance. C'est un échange, ma fille. Sois sage. » Le voilà, le drame. Pour récupérer mon propre terrain, pour récupérer ce que j'avais bâti à la sueur de mon front, ma famille me demandait de vivre sous le même toit que mon ex-fiancé et ma meilleure amie qui m'avaient trahi. C'était un chantage cruel. Si je refusais, je perdais mon terrain, mon seul investissement pour le futur. Si j'acceptais, je transformais ma maison en un enfer quotidien où je devrais voir leur visage chaque matin. C'est là que j'ai compris que le gentil n'a pas seulement les mains vides. Il finit par devenir l'esclave de ceux qu'il a aidés. Kofi utilisait l'argent qu'il m'avait volé pour négocier sa place dans ma vie, et ma famille, au lieu de me protéger, l'aidait dans sa manœuvre. J'ai regardé ma tante. J'ai regardé la cour vide. Une colère que je n'avais jamais ressentie commençait à bouillir dans mes veines. « D'accord, tante », ai-je dit d'une voix basse, presque méconnaissable. « Qu'ils reviennent. Mais dis-leur bien que la Ruth qu'ils ont connue est restée sous la pluie le jour où ils sont partis. » Ma tante a souri, satisfaite d'avoir réglé le problème social. Elle ne savait pas qu'elle venait d'ouvrir les portes de ma maison à une guerre que personne n'oublierait. Car si le gentil n'a pas droit au bonheur, il peut au moins décider que personne d'autre ne dormira tranquille sous son toit.